parce que bienvenue mine sur de le rien, il chat. reste moins d'une minute. Oh là 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 là. On ira pas les loin. Réussi à enfermer un moustique dehors. Oui. Il viendra pas nous rendre avant l'émission. Je vais me liquifier. Je respire, mais un peu trop là, tu vois. Je suis trempée. On va finir encore dans une catégorie bizarre. Oh non. Il t'en reste un. T'inquiète, je connais, je comprends. Je dit. Putain, c'est fort. Muteki Yokoso. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue sur Muteki, une heure de son japonais. On a commencé avec un titre relativement récent, j'aurais presque envie de dire une nouveauté, mais en fait non, mais par rapport à ce qu'on va passer, eh ben, c'est globalement une des nouveautés qu'on va passer dans cette émission, et il sera bientôt en concert en France en juillet prochain. Il s'agit de Fujikaze, l'excellent Fujikaze, qui est une des sensations de ces derniers mois au Japon, avec un répertoire incroyable, avec effectivement une performance, on en avait déjà parlé, absolument époustouflante au concours de chant du Nouvel An, le NHK Kohaku Utagassen. Comment vous allez en studio? Chaudement. Chaudement. Il y a Ça Hélène va. avec nous, il y a Elias avec nous aussi. Je me suis pété un genou. Tu t'es pété. Mais Ouais, c'est il pas s'est possible. pris le pied de la table. Rapprochez bien le micro, parce que là pour le coup vous n'êtes pas Ah vraiment. non, ça va moi. Le micro est ton ami, c'est comme dans Ellie et Tom, tu sais, tu prends Le le ballon en ballon est pleine ton tête, ami. le ballon est ton ami. Recommence. Recommence. La chanson en l'occurrence c'était Kilali. Donc voilà, donc Fujikaze juste à l'instant. Et ensuite, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien du neuf et du vieux pour le coup. Et même du neuf avec du vieux. Il y a vraiment pour le coup les deux générations, voire même qui vont s'entremêler. Du neuf avec deux nouveautés, et notamment de nouveautés par rapport au groupe Starry Sky, qui a sorti une chanson mardi dernier, en collaboration avec Mika Kobayashi. On va en parler dans un tout petit instant, le temps juste que je cale la chanson comme il faut. Et on va aussi parler de City Pop. Et qu'est-ce que c'est que la City Pop? Si vous ne le savez pas encore, eh bien c'est cette fameuse pop groovy qui est typique, symptomatique, j'ai presque envie de dire, des années 80, soit fin des années 70, début 80. Je suis en train de caler les choses en même temps, et pour l'instant, en fait, je crois que le Twitch, je ne sais pas s'il fonctionne bien, en Alors, fait, j'arrive pas à le voir. Twitch a l'air de fonctionner, Si. mais Si. Jazzy Delph nous dit qu'il n'y a pas de son à la radio. Il n'y a plus de son à la radio. C'est pas dommage. Voilà. Ah mince, ah mince, ok. On va essayer de faire en sorte que, ou alors c'est vraiment que c'est très distant peut-être éventuellement, mais on va essayer de On va caler regarder. ça, mais pour l'instant priorité bien entendu au direct et à la bande FM. Vous êtes sur Radio Canu sur 102.2 et on va parler de Japon, et on va directement embrayer, je pense, en réalité sur cette chanson donc de Mika Kobayashi avec le groupe Starry Sky. La chanson s'appelle The Last Song, elle est sortie la semaine dernière, non cette semaine, mardi dernier pour être plus précis. Une chanson dont j'en avais parlé déjà un petit peu sur les réseaux sociaux en disant qu'elle était justement très bien orchestrée, très bien faite. C'est presque, on va pas dire de l'orfèvrerie, ce serait justement aller trop loin, même si aujourd'hui le vocabulaire des réseaux sociaux d'aujourd'hui nous pousse à aller vers les superlatifs. Mais véritablement, c'est une chanson que moi j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvée très épique. Très sympa, ouais. Sans trop en faire, je trouve, aussi. Voilà. Ils ont bossé dur là-dessus, les pauvres. Et a priori, ouais, ils ont bossé très dur dessus. Et double dose après derrière, non pas de Starry Sky, mais de Mika Kobayashi. Mika Kobayashi, si vous l'avez, si vous connaissez un petit peu son répertoire, elle a chanté beaucoup de génériques d'animé, ou même d'insert song d'animé, notamment l'Attaque des Titans, Kill la Kill, c'est la compositrice, c'est la voix qui se pose sur les compositions de Hiroyuki Sawano, et Dieu sait que c'est un des compositeurs en vogue en ce moment. Et ben double dose donc de Mika Kobayashi juste derrière, puisqu'elle aime beaucoup la France. Elle a collaboré avec des artistes un peu de partout, elle aime bien être en tournée en Europe, et notamment la France en particulier, elle a priori un amour pour ce pays. Et juste derrière, il se trouve qu'en fait, avant Starry Sky, elle avait collaboré avec une autre artiste, une franco-japonaise. Il s'agit de Kumi Solo, qui est une japonaise qui est établie en France depuis maintenant un quart de siècle. Et elles ont signé ensemble une chanson, et cette fois-ci chantée en français. Donc double dose voilà, de Mika Kobayashi pour commencer, The Last Song tout d'abord, et ensuite Ginga, donc Mika version chantée par Mika. C'est ce qui nous attend sur Muteki. Et après on sort le 33 tours, on sort l'artillerie lourde.
04 78 39 18 15 pour nous appeler. www. Mouteki. Et non, oui, alors, oui, si, mouteki-radio.fr. Ah, voilà. Facebook.com, Twitter.com, oui, on est encore sur Twitter, il y a encore beaucoup de japonais là-bas. Donc voilà. Threads aussi, on est encore Twitch. on est beaucoup sur Twitch en ce moment, Mouteki Kanu, enfin on est surtout beaucoup sur Instagram ces derniers jours. Oui. Pourquoi? Parce on est en train de vous annoncer notre soirée du 4 juin prochain, une soirée City Pop, ça tombe plutôt bien. Tout à fait. Mais d'abord, du épique, de la grosse guitare et franchement, du très bon travail. Bravo à eux, Starry Sky, donc, avec Mika Kobayashi, The Last Song sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h. Ok. Qu'est-ce qu'ils disent? Oups, pas de musique à la radio, mais radio. Ouais, bah moi je vais changer parce que ce micro-là il est pourri, mais. Bah, décale-le. Jusqu'à. Non, pas ce. Genre, c'est le casque qui est pourri. Ah, t'as dit micro. Genre, pardon, oui. Bah, en fait, Damien Robot. Damien Robot pendant tout ce temps. Pardon, oui, Non, c'est pas toi, mais en fait, c'est parce que moi je m'en suis rendu compte avec ce casque-là, j'ai fait Ah. bah. Ah, le casque. C'est moche aussi celui-là. C'est Ah, bon, moche. celui-là. Ah ouais. Bah, après, celui-là était bon, hein. Bah oui, bah. Celui-là était bon, hein. Ah bah ouais, mais si tu prends pas le casque que je te teste, on va pas y arriver. Ah, si. Oui, mais parce que tu m'as bien dit. Bah tu peux le décaler le casque, ça va. Pas comment en soi. Ouais, je sais, ça m'arrive, j'ai des éclairs de génie. J'aimerais savoir si Jazzy Delph c'est pas de musique, parce qu'elle dit à la radio. Twitch. Jingle. Bonjour. Un jingle. Viens par là, toi. Qu'est-ce qui pourrait être épique comme jingle? Allez. On dirait un opening. Mais complètement, on dirait vraiment un opening d'animé. Je reviens un opening solo leveling. Oui. Là-dessus. Jazzy Delph nous dit qu'il n'y a pas de musique à la radio, mais ça m'étonnerait qu'elle écoute la radio Elle est dans la région à Paris, donc je pense qu'elle parle du Twitch, mais je suis pas sûre. Twitch, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez les gens? C'est moi, le dernier message. c'est Ah oui. Oui, on nous entend. Ah, donc bonjour Japanese. Twitch nous entend. Donc je sais pas ce que Jazzy Delph entend par il n'y a plus de musique à la radio. Jazzy Delph, tu pourrais préciser? Est-ce que t'es un peu trop loin pour entendre Canu? À tes souhaits. Hey, souhait. J'avoue qu'il y a particulièrement de la poussière sur la bonnette et que à chaque fois que je parle, tu me fais une crise d'asthme. Non, faut pas regarder. Faut pas regarder. Non, mais. Les poils de barbe. Barbe que je n'ai pas. Allez, voix de la radio associative. Oh bah, pas grave. Via le site Radio Canu, j'entends aussi de mon côté. Ah, Merci Japanese. Oui, écoutez, Mouteki sur Radio Canu. 102.fm, c'est un conseil de Vegeta. C'est à côté. Vous les avez trouvés ça. Il les a fait faire? Les petits jingles là. Ouais, il les a enregistrés et c'est lui moi qui les a notés. Trop bien. C'est lui qui a tout fait. C'est trop bien. Tu es l'eau. Tu survis. Ah, je vais au sport. je crois que je l'ai calé pile comme il faut. Waouh. Putain. Ramenez-moi la. Pensez à la prochaine fois de ramener un tournevis. T'as une pièce? Ouais. Bah, sur la pièce. Ah non, c'est. Non, c'est pas là. Non, c'est pas Deux là. chansons très courtes en plus, donc on va. C'est parce qu'il n'y a plus le joint qui va avec. Regarde, là, il y a un joint. Merdouille. Alors, Change de micro sinon. bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, derrière, il y a quand même du monde, effectivement. Ah, Japan 80s, entend via le site de Radio Canu aussi, ouais, je viens de le voir. Oui. Ouais. C'est. Et la prochaine, il va falloir que je cale les concerts. Et Dieu sait qu'il y a des événements de partout. Ouais, c'est la galère. Bah, les temps chauds arrivent, donc forcément. Je pense que c'est la période en plus. Non, mais c'est une catastrophe. Là. Enfin, c'est une catastrophe.
C'est bien, hein. Les temps Mais chauds, en les fait- concerts. Mais en fait, il y a trop de concerts en même temps. Ça, et Cette année, pour les gens qui veulent faire tous les concerts, c'est un budget. Hein. ça et les nuits sonores aussi qui arrivent du coup 28, 29 premiers. Complètement. Les nuits Ouais. sonores. Ouais. Petite heure de sommeil. Je devrais ramener mon coussin à l'émission. Ah, c'est bon. Ok, Ça y j'ai est jamais. Alors, non, j'ai pas tout à fait fini, mais j'ai une partie du boulot qui est faite puisque j'ai mes concerts sous le. Ah, je croyais que tu Les parlais. liens pour les concerts sous les yeux, maintenant il va falloir que je les ouvre. Un par un. Ouh là là. Oui. Allez, Ouais, 15 merde. secondes, on reprend. Il y a un chèque. Deux aspects de la carrière donc récente du coup de Mika Kobayashi juste à l'instant. Donc un essai de chanson en français, de jolies petites comptines composées par Kumi Solo. Kumi Solo qui a sorti il y a 2-3 semaines une nouvelle chanson qui s'appelle Mon Horizon. Qu'on n'a toujours pas passé, que j'ai Qu'on écouté n'a par pas eu le contre temps. et qui est sympa en plus, qui est vraiment sympa. C'est une question de temps. Et c'est une question de temps, c'est juste le temps. C'est- Nous, donc, une heure d'antenne, c'est pas C'est assez. pas suffisant. C'est pas suffisant. Du coup, juste avant, on avait The Last Song, là aussi Mika Kobayashi, mais cette fois-ci dans un registre tout à fait différent, beaucoup plus épique et beaucoup plus ressemblant à ce qu'on attend de ses compositions pour les animés. Oui, Elias, c'est ça. tu parlais de, je sais pas moi, Solo Leveling, des choses comme ça. Bah, ouais, ce serait vachement bien, juste ne serait-ce que la première musique qu'on a entendue du coup de Mika, elle faisait très énergique, très épique, très isekai d'ailleurs. Hein, ça sentait l'isekai à plein nez. Oui, oui, complètement. Pour le moment, c'est pas prévu, a priori. Pas encore. Et voilà. Et donc, du coup, elle sera pour cette. Si je ne m'abuse, Starry Sky et Mika seront du coup À Japan Expo. à Japan Expo pour la chanter celle-là en live. Et a priori, Uniquement. ça sera la seule occasion qu'ils auront de le faire. Et un seul jour dans toute Japan Expo, ce sera le jeudi. Ah oui, en plus, c'est le Voilà. jeudi. Rien que ça déjà. Après Starry Sky, vous les connaissez, ils sont staccanovistes de la scène et donc ils vont jouer 1 à 2 fois par jour. Ça va être n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Ils vont être épuisés. À chaque fois on les voit, ils sont Ils sont le HS. dimanche ils sont au bout de leur vie et en même temps c'est l'occasion de manger de la scène et franchement c'est pour ça que tu fais de la zik. Enfin voilà, Ils sont tellement HS que j'ai même pas ici la Stassi pour les massages. mais je comprends totalement et franchement ça fait plaisir aussi de les voir certes épuisés mais contents d'avoir réalisé toutes ces scènes effectivement. On parlera des dates de concert dans un instant, le temps que je les cale un petit peu toutes, mais justement, retenez effectivement que Mika Kobayashi sera à l'affiche, une des artistes à l'affiche de Japan Expo cette année. Et nous, on est à l'affiche du Live Station DIY, Tout à fait. avec une soirée City Pop. Et bien pour commencer, on va peut-être vous immerger là-dedans, non? Pourquoi pas? Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Un échantillon. 2 échantillons tirés donc d'un 33 tours que je vous montre ici pour ceux qui nous regardent à la caméra. Oh non mais vous inquiétez pas, on le montrera pendant que la chanson passera. Tiré d'une compile qui s'appelle Pacific Breeze, qui nous a été gentiment prêtée par Geoffroy, merci à lui, donc par un de nos auditeurs, merci à lui. Une compile de 33 tours, donc carrément 4 faces, avec donc des pépites oubliées, j'ai envie de dire, de ce mouvement très positif, très groovy, très pop groovy de la fin des années 70 et du début des années 80, qui est revenu en grâce il y a quelques années de ça. Vous en avez peut-être entendu parler. Qu'est-ce que c'est que la City Pop? Si vous ne le savez pas, 2 exemples tirés donc de ce 33 tours. On va commencer. Alors ces 2 pépites oubliées, c'est pas des grands standards parce que du coup les grands standards sont revenus à nos oreilles notamment par TikTok, par le fait que justement certains artistes s'étaient réappropriés certaines chansons. Mais là pour le coup ce sont des pépites un peu plus oubliées, notamment Tomoko Solio avec la chanson I Say Who, et ensuite normalement ce serait Hitomi Toyama Exotic Yoko Gao. Donc la première date de 1977, donc vraiment on est en pleine époque disco, mais c'est pas de la disco encore une fois, on est sur du groove, mais c'est pas tout à fait du groove, c'est très pop. On est sur de la disco, mais c'est pas tout à fait de la disco, c'est plus pour l'apéro que pour la piste de danse. Et la deuxième donc date de 1983 avec un petit peu plus de synthé éventuellement derrière. Mais voyez un petit peu l'atmosphère dans laquelle nous allons vous plonger désormais.
Muteki. On est ensemble jusqu'à 10h. On va redécouvrir pour ceux qui ne connaissent J'ai déjà et entendu. découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, de pépites oubliées. Donc de cette magnifique période tirée donc de la compile Pacific Breeze. Allez, c'est parti. Prenez un petit verre, un petit café tranquillou Voilà, un pour petit le verre, début de c'est la bien, là. matinée. Allez, c'est parti. Super. Faut prendre un cocktail, un mojito, avec ce musique. Complètement. Les pieds en éventail, Ah ouais, sur un sur un transat. transat, Avec les- avec les lunettes. Alors, je suis désolée les gens, mais avec la luminosité de Canu, vous le verrez pas très... Non mais là, en fait, on Voilà, voit que c'est dalle. c'est tout noir. Ouais, c'est ça en fait. Alors imaginez un fond paradisiaque avec un beau ciel bleu, on voit la mer en fond et on voit des petites cabanes colorées. Et tout ça, ça a l'air d'être fait soit au point de croix, soit en tissu, peint sur un tissu. Ah bon? Ah ouais, ça donne un aspect de grain, il y a un grain dessus. Je pense que c'est peint sur du tissu. Ah c'est de la peinture sur Ouais, toile. sur toile, et je pense que c'est pris en photo derrière. Voilà. Donc alors c'est tout fait numérique et du coup il y a eu un filtre qui a rajouté cet Numérique à cet l'époque aspect de grain. Non, mais ça, c'est une compile de maintenant qui est sortie Ah, en c'est une copie de 2019. maintenant. Oh bah alors là. Tout est possible avec le numérique. Aujourd'hui, oui. Très clairement. C'est même très frustrant d'ailleurs. Oui. Moi je suis encore à l'époque du putain, comment qu'on fait ça? Au secours, mon ordi l'a planté. Tant que t'actives pas le BIOS de ton téléphone, Si si, Bah si, elle est rentrée. régulièrement. Plusieurs fois. régulièrement. Oui, plusieurs fois. Donc celui de l'ordinateur aussi. Oh ça, je vais dormir là. On a envie de partir en vacances. Non, Être près d'un lac, sur une serviette avec des galets et des petits cailloux. Non, parce que il y a le soleil quand t'es sur une serviette avec des petits galets. Non mais genre un lac mais genre c'est entouré par des arbres. Du coup il y a que de l'ombre là où t'es. Mais sans les galets, ça fait mal les galets. Oh. Donc, quand tu te couches dessus, si ça pique quoi. Ou alors faut te faire ton tapis de galets. Prends des galets comme ça, c'est facile. Genre tu fais des petits tas de galets qui ont la même taille. C'est ça. Non, dans les galets, je préfère être sur la chaise longue. Ah oui, c'est compliqué d'emmener une chaise dans une voiture. Faut prendre la place. Oh bah non, tu l'as mis là. Au pire. Franchement, moi je vois pas le problème. Hein. À l'époque, les chaises longues elles se pliaient. Hein. Si maintenant elles se plient plus, c'est qu'on régresse. Hein. Régresse. Le design régresse. On va dire ça à mes anciens profs. Après, je vais me faire frapper par les profs de design. Comment ça le design régresse? Comment ça? Ah, si les chaises pliantes elles se plient plus, oui, le design il régresse. Hein. Je suis pas une experte, mais Non, il évolue. oui, il évolue. Pas dans le bon sens, En a priori, mais, fonction de nos besoins. Ah. Non, Laura, je t'assure, je ne faisais rien de mal, j'écoutais Muteki. Mais non, Laura, je t'assure, je ne faisais rien de mal, j'écoutais Muteki, c'est tout. Elle s'est remise au début. Muteki, tu connais pas, mais enfin, Muteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Celle-là elle est plus sympa. Oh. Ah ouais, on est. Là c'est en soirée là. L'autre t'étais en journée, là t'es en soirée. Là ouais. Ça fait vraiment. C'est vrai que La c'est- basse au synthé, tu sais. C'est vrai que c'est du groove, mais pas du groove non plus. Ah ça va, on voit pas hein. Je suis bien là. Je te crois. T'as le temps pour un café après ou pas? Oui, Tu bosses ou pas? oui, je bosse. Mais de toute façon, la dernière fois avec Damien, on était resté jusqu'à 11h15 et après on s'est rendu compte que plus tard fallait y aller. Pas dessus. Je vais pas dire comment j'ai mangé la pizza, la salade, mais la salade, je l'ai. Ingurgité. Là, voilà. Bah, en 5 minutes, elle était mangée. Ils m'ont vu arriver en bas, ils ont peut-être déjà mangé. Je fais, bah oui. Heureusement. C'est ça, j'étais en sorte. J'ai mangé. On n'aurait pas dit. Non, mais t'as commencé à me dire, non, mais sinon je vais manger ce soir. Je dis, non, non, non. Tu mangeras ce soir, oui c'est Bah, ça ouais. bah, manger à 18h avec rien dans le vide, faut Non, s'accrocher. non, non. T'es pas bien. Ah bah, déjà qu'on est pas bien psychologiquement après autant d'heures de service, après. Je vais proposer ces musiques à mon directeur, ça changera des vieilles musiques italiennes pourries là. Ça donnera envie
tu devrais, à la rigueur, tu lui demandes une solution de compromis. Tu lui proposes de l'Italo Disco. De lead. Ah oui, ça pourrait être pas mal en vrai. Ça pourrait passer. Un peu plus que ça. Parce que là, il n'y a rien d'italien là-dedans. Ça pourrait être un peu de l'Italo Disco. C'est pas très loin en fait. Mais regarde mon casque. Oui, parce que je n'utilise plus l'infrarouge, maintenant j'utilise le Bluetooth. Je me suis améliorée. Je connais pas l'infrarouge, c'est normal. L'infrarouge, tu connais? Bah oui, en onde. Ouais, bah avant c'était sur les téléphones. Oui. Mais on connaît. On mettait nos téléphones côte à côte pour se transférer des images. Ça s'appelait l'infrarouge. Ça marche encore, je pense. Sur le principe, le système fonctionne encore, sauf qu'il est totalement désuet. Ah bah maintenant, puis je pense que la qualité des données doit pas être la même. Ah bah non, c'était des trucs que tu téléchargeais, que t'envoyais des SMS, t'envoyais 15 SMS pour avoir une image. Ça coûtait une blinde à l'époque, c'est les SMS étaient payants. Alors que maintenant tu fais ça gratuit. Ouais. Enfin non, c'est compris dans ton forfait. Oui. Mais en plus, ils étaient surtaxés les SMS. J'ai faim. Ah ouais, il est 9h30. C'est l'heure. Ça sent bien ça à la radio. C'est après la Ok. radio, c'est pénible. Ouh, Combien de temps, capitaine? Elle est un peu longue. encore une minute. Ok. Ah, mes parents, j'avais envie de bailler. Alors ça maintenant, c'est fait. Maintenant, alors que je cale la prochaine. Croissant. Allez, on va reprendre. Tu crois qu'on aura le temps pour les combes? On aura le Hein? temps pour les combes? Hein? On aura le temps pour les combes? Je pense que oui, j'espère. Deux époques de ce même mouvement, City Pop, un titre de 1977, un autre de 1983. Vous sentez un petit peu la différence avec notamment l'ajout de quelques synthés, notamment Oui. pour ce qui est de la basse. La basse au synthé, ça fait vraiment tout de suite très, très cliché groovy des années 80, quoi. Voilà, C'est on ça peut en pas même dire temps. autrement. Hein. Hitomi Toyama juste à l'instant, Hitomi Penny Toyama pour ceux qui la connaissent comme ça, Exotic Yoko Gao 1983, juste avant Tomoko Solio, I Say Who, deux titres à retrouver donc sur cette compile Pacific Breeze. Merci encore à Geoffroy. Dans le lot vous avez d'excellentes chanteuses, hein, certaines qui sont elles passées à la postérité, d'autres qui justement méritent de passer les frontières et la postérité à la fois, puisque c'est un mouvement qui est vraiment resté uniquement ancré au Japon. On avait dans les années 80 une vibe, on va dire, au rock pop, un peu chill et groovy, en mode apéro. On appelait ça le yacht rock. Il y avait cette tendance-là, alors qu'il n'a pas tout à fait la même chose, la même vibe, la même atmosphère, mais on va retrouver par exemple Joséphine de Chris Rea, par exemple. On va trouver des titres qui sont qui sont un peu dans cette même, pas tout à fait au diapason, mais un peu à retrouver en termes d'atmosphère générale. Donc la City Pop, elle sera à l'honneur au Live Station DIY. Ce sera le 4 juin prochain. Ce sera une soirée spéciale avec donc une émission en live et en direct, en live en public, etc. Et on va espérer un quiz. Normalement, il y aura toujours Oh moyen de oui, faire je un pense petit quiz que- histoire d'amuser les gens. Oui, donc de les faire tester leur connaissance sur la City Pop. Exactement, et puis après derrière une selecta. Alors je ne m'auto-proclame pas DJ, parce que je ne coupe pas les chansons au milieu, et c'est vrai que les DJ ont ce talent-là de faire en sorte que, moi philosophiquement c'est vrai que j'aime pas couper les chansons au milieu, mais eux le font avec talent, et bravo. Moi j'y arrive pas. Ouais, mais
passe une chanson en entier, moi. T'as peut-être trop entendu des chansons coupées aussi. Je viens trop de la radio, surtout pour moi. Voilà, c'est ça. Donc une selecta, voilà, c'est plus autre chose, et pas non plus me proclamer DJ. Donc une selecta, voilà. Alors a priori, la soirée dure jusqu'à 1h du matin, elle dure en réalité jusqu'à ce que vous vouliez plus. Jusqu'à ce que vous ayez vous dites que là il faut rentrer à la maison. Jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui me dise, ou une nana qui me dise, non mais c'est sympa, t'es machin, mais faut y aller, c'est fini là. C'est-à-dire qu'il y a une personne, le bar est fermé là. Voilà, quelques extraits quand même, mine de rien, on va se promener un peu vite fait parmi toutes ces tendances de la city pop qui vient en fait des années 70, c'est la collaboration entre la pop, la variété, c'est pas de la variété japonaise, mais il y a des artistes de variété qui se sont lancés dans le bain, notamment la patronne Yumi Matsutoya qui à l'époque s'appelait Yumi Arai, c'est des gens qui ont travaillé avec des artistes afro-américains, et c'est un petit peu alors je schématise l'histoire en disant ça, mais c'est un petit peu leur collaboration qui a fait naître ce mouvement qui ressemble à aucun autre. Il y a un groupe qui mentionne ça dans son site, c'est le groupe After Five. Sur le site de After Five, qui est un groupe français qui reprend de la city pop, qui est basé à Paris, afterfive.fr, vous avez évidemment la discographie du groupe, mais vous avez aussi des articles sur les débuts de la city pop et les collaborations avec des artistes afro-américains, et notamment Ray Parker Jr. par exemple, le monsieur Ghostbusters, qui à la base est un guitariste de jazz quand même pour le coup. Bref, des dingueries comme ça, et des anecdotes aussi, beaucoup d'anecdotes à lire donc sur le site afterfive.fr, on leur fait des bisous au passage. Un des titres emblématiques évidemment, un des albums emblématiques, c'est celui de Anne Lee. Anne Lee, c'est celle qui a chanté la chanson de Cat Size au Japon. Grand classique. Exactement. Et voilà, un cliché ultime, c'est cet extrait-là, c'est parti. Avec la basse qui slappe, avec tout est chronométré, tout est programmé comme il faut, tout est placé au bon endroit, et la voix arrive maintenant. Donc Anne Lee juste à l'instant, Windy Summer, qui est voilà, l'un des titres absolument emblématiques de ce mouvement-là. Vous avez aussi, de manière un peu plus dansant, Tassogale no Bay City qu'on a passé, qui est cher au cœur de notre Jin Deathwalk national qui vient de temps en temps nous rendre visite. Oui. Tassogale no Bay City est juste à l'instant, et on peut aller encore plus loin dans le côté groove de la chose, parce qu'en fait il y a plusieurs tendances. Il y en a certaines qui sont pop groovy, vraiment dans le cliché qu'on attendrait de la city pop. On peut encore faire mieux avec notamment des choses beaucoup plus groovy, tiens. Telephone Number, Junko Ohashi, beaucoup plus posé, voilà. Une des stars de ce mouvement qui a été redécouvert par les diggers. Si vous voulez vous la péter en société, parler de Masayoshi Takanaka. Masayoshi Takanaka, il a une particularité, c'est qu'il se fait customiser ses guitares. Il a une guitare surf, rien que ça. J'adore. Ouais, non mais c'est un truc de fou furieux. Et on n'est pas obligé de se baser sur la musique afro-américaine. On peut aussi aller sur le Brésil. Ou alors ça, c'est pour l'apéro un petit peu dansant, mais vous pouvez aussi faire beaucoup plus, beaucoup plus chill. Limite des musiques de Lovers, et l'une des plus connues, bien entendu. Ah non, je suis pas allé chercher dans le bon répertoire. La voici. Tomoko Alan, Midnight Pretenders, effectivement, qui a été repris. Alors du coup, qui a été samplé par The Weeknd, qui a été très connu pour ça, justement. Et on va peut-être avancer la chanson. Hop, c'est parti.
prendre son temps, des chansons très très posées, etc. Ah, c'est clair, là, t'es en soirée, t'es tranquille. Exactement. Et puis, bah, vous savez que du coup, il y a aussi, cette tendance-là, elle est disparue au milieu des années 80. Mais elle est partie discrètement, elle n'a pas forcément elle n'est pas disparue de manière extrêmement violente. C'est pas Voilà. parti du jour au lendemain. Elle s'est Elle s'est fait discrète. voilà, elle s'est dissoute de manière assez discrète et elle a continué, si tu veux, comment dire, à imprégner la pop un peu positiviste des années 90, et je pense à Porno Graffiti par exemple. Ah oui. Bah juste l'intro, elle est complètement city pop. Très beau groupe. Si cette intro elle n'est pas post-city pop, je ne sais pas ce que c'est que du coup effectivement que de la pop groovy. Porno Graffiti que vous connaissez peut-être par les génériques notamment de GTO et de Full Metal Alchemist, évidemment. Mélissa, la plus connue. A pu chanter en convention. Oui, exactement. Si tu connaissais pas, tu connaissais en sortant de la convention. Et même la chanson d'ouverture de l'émission qu'il a eu, elle est encore très pop groovy, même si là pour le coup le côté city pop est un petit peu plus loin. diffus, Ouais. plus lointain effectivement. Et puis vous en avez qui ont fait du néo-rétro, et on pense notamment à un artiste qu'on a fait venir à Lyon sur comment dire, un concours de circonstances complètement improbable. Tout à fait. Mais vraiment. Il s'agit de June Parker, qui est un japonais qui habite en Australie et qui fait du néo city pop. Ils sont plusieurs, hein. On peut citer Nilo qui est en Allemagne par exemple, qui est une japonaise qui est en Allemagne. Il y a Liu Senkei et Hitomi Oi qui ont fait de son côté, Liu Senkei qui ont fait de son côté, et Alpha nous avait montré l'album en commun qu'ils avaient fait. Et puis du coup, ce fameux June Parker avec une chanson qu'on avait vraiment, qu'on a repéré, qui est vraiment complètement dans la vibe, et là pour le coup il a visé dans le mille. C'est Tonight avec donc un producteur qui s'appelle Carlinhos, qui est chilien je crois, et je vous laisse écouter 2 secondes. Vraiment dans la vibe néo-rétro, et là je pense qu'il a visé tout à fait dans le mille. June Parker qui était venu sur un live par les murs. Qui était venu à l'émission, qui était venu chanter pour nous dans notre émission de soirée, qui a pris sa guitare. Juste pour pouvoir jouer pour l'émission. Et on le remercie encore, et on lui fait des gros bisous effectivement à l'autre bout du monde. Et justement, on va vite fait passer une chanson parce qu'on a quand même beaucoup parlé. Une chanson néo-rétro, et on se retrouve juste après. Emi Alamaki, Purple Dream. Autre exemple de chanson néo-rétro. Et celle-ci, on la passe en entier. Et on se retrouve juste après. Et on a beaucoup d'annonces de concerts et d'événements. Et pour le coup, on va boire un petit coup, on va prendre notre souffle. Et après, c'est parti, on se retrouve juste après. Tu veux vraiment boire un coup? Je trouvais ça sympa de se balader sur plusieurs chansons. Credo. Tiens, je te le rends. On n'a pas vu grand chose, puisqu'avec la luminosité extraordinaire de Canu, je pense qu'on devrait venir avec le ring. Ouais, mais En fait, c'est compliqué là. c'est ce que je te disais la fois d'avant. En fait, poser quelque chose de plus élaboré, ça veut dire poser plus de matos aussi. Ouais. Donc se trimballer avec le matos le samedi. Et encore, avant, il y avait juste un truc au milieu. Il n'y en avait pas deux. Après, ce que je pourrais essayer de faire en fait, parce que je pense pas du coup que le ring ce soit assez lumineux, je pourrais essayer en fait de demander au BDE Evolve, si je peux emprunter 2 grandes lumières, savoir en fait si 2 grandes lumières ce serait suffisant pour augmenter la luminosité du stream, au moins pour tester, pour voir si c'est ça qui répondrait aux besoins. Alors après, attention, parce que là, ce Ça veut stream-là, dire il se fait
sur mon téléphone. Léo, quand il va revenir avec, Avec son, sa tablette. avec sa C'est tablette, pas du tout la même chose. c'est pas la même, hein, c'est-à-dire qu'on nous entend mieux et on nous Ouais, voit ouais. mieux. Bah, c'est pas la même, enfin, c'est pas les mêmes résolutions sur les tablettes et sur les téléphones, quoi. Ok, Non, non, franchement, c'est autre chose. ok, ok. Sauf que là, le Léo, il dort. Il se remet de son voyage. Il subit le jet lag. Le décalage horaire. Ah bah là, L'horreur du décalage, exactement. Ah bah là, j'imagine. Ouais, Bah, moi, il s'est remangé 8 heures du coup dans les pattes là. un peu plus parce que il a fait 12 heures de vol, donc ça dépend dans quel sens il allait. Ouais. Ah ouais. Moi, c'est à l'aller que j'ai du mal. Au retour, j'avais pas eu de mal. Pour San Francisco, Ouais. bah, du coup, ce sera l'inverse. Ah putain, fais chier. Donc à l'aller, ça y est. Ah, quoi que j'aurai le temps de profiter du voyage, quoi. Après, j'aurai le temps de profiter de mon lit. Un peu ça. C'est-à-dire que je prends une semaine de plus pour récupérer du décalage horaire, quoi. Donc c'est bien ce que je disais à mes collègues, je prends 4 semaines. Partir au Japon, prendre 15 jours, ça n'a aucun intérêt. Le temps que. En plus, avec tout ce qu'on veut faire, le temps qu'on fasse aller-retour déjà. Ça fait un peu pas beaucoup quoi. Bah, surtout qu'on veut pas. Enfin, tu veux rester qu'à Tokyo 15 jours, ça suffit. Mais c'est pas le cas en fait. On finira par Tokyo. Parce que de toute façon, ça sera de là probablement que l'avion va décoller. Ah, quoi que Nagoya? C'est quoi? Non, rien, je parle de notre voyage au Japon. On passe forcément par Tokyo. Ah, ouais, voilà. Donc voilà. Sauf pour les vols de Osaka qui peuvent aller en Corée, en Chine, mais il y en a un peu, il y a très peu de vols, mais il y en a effectivement qui vont aussi en Europe depuis à Osaka, mais c'est plus cher. Ah. C'est sorti l'année dernière, Emi Alamaki, Purple Dream, donc un exemple de city pop néo-rétro, de néo-city pop d'une certaine façon. Voilà, c'est l'une des porte-drapeaux du moment. On en a cité d'autres, effectivement. Il y a toute une scène qui est née ces dernières années en amour pour ce Celle qui genre, existait voilà, déjà. à cheval entre les années 70 et 80 exactement. On va passer à des news très très vite. Ça se passe en ce moment. Retro Game Alp, le festival des gros pixels, des machines d'arcade et des flippers. Et c'est en ce moment au Fontanil Cornillon, juste à côté de Grenoble. Et donc du coup, comme on aime bien Retro Game Alp, on en parle aussi. Même si là pour le coup c'est maintenant, il faut y aller là tout de suite. Voilà, c'est un peu trop tard. Foncez. Petit Twitch et allez-y. Pareil pour juste à côté, à Aix-les-Bains, on a le fameux Matsuri, avec de la culture et des arts traditionnels japonais, avec ça se passe au casino bien sûr d'Aix-les-Bains, avec des conférences, des démonstrations, des trucs à manger, Il y a des associations aussi. Exactement, des Tout ce qui est associations. arts martiaux, tout ça, il y a pas mal d'associations. Et bien justement, puisqu'on parle d'associations, transition parfaite, journée des cultures d'Asie, la prochaine journée des cultures d'Asie, qui sert en fait surtout pour l'Asie du Sud-Est, mais il y a aussi des Japonais et des Coréens. Un stand japonais, un stand coréen, notamment le stand japonais, c'est celui de l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai. C'est le 8 juin prochain sur le parvis de l'auditorium. Donc retenez bien le 8 juin prochain, donc la semaine prochaine. Et puis donc, alors pour les concerts en France, et alors là je vais essayer de dérouler comme je peux, je suis désolé, je vais aller vite. Du rock effectivement psychédélique avec Acid Mother's Temple qui revient. On l'avait dit, hein, ils avaient fait un petit tour en France, ils avaient fait les pays environnants, ils reviennent pour la fin de leur tournée. En France, ils étaient hier à Marseille, ils sont ce soir au festival Dark Side of the Rock à Tarbes. Également tournée en cours, on en avait parlé aussi, le nouvel album Oide de Brain Damage et Emiko Ota. Ils seront en concert. La prochaine, ce sera à la Réole en Gironde au millésime festival. Là aussi, c'est la saison des festivals en ce moment, très clairement. Emiko Ota qui a aussi ses propres
date à elle, mais c'est vrai que là pour le coup c'est vraiment très 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 centré sur ce nouveau projet avec Brain Damage. Mais elle sera quand même le 7 et 8 juin à Saint-Médard avec l'un de ses projets Ukigumo. La semaine prochaine également, samedi 7 juin, on a le concert de Takashi Mizu, on en avait parlé la semaine dernière, encore une fois au bar El Socalo à Paris, en haut de Belleville, métro télégraphe sur la ligne 11, avec cette fois-ci un de ses autres compagnons de route, si j'ose dire. Il s'agit du contrebassiste égyptien Ahmed Ghanem. La tournée de Shonen Knife, c'est passé maintenant. Elles sont jusqu'au 15 juin prochain en tournée en Angleterre, notamment de passage par le sud de l'Angleterre, notamment Southampton. C'est pas très loin de la France, donc si vous êtes du côté de la Normandie, ça peut être intéressant d'aller faire un petit aller-retour. Les grosses tournées par contre, c'est celle notamment de Ado qui sera à Paris le 25 juin prochain. Et évidemment, bien entendu, vous en doutez bien, c'est déjà complet. Ah bah, forcément. Checkez, comme je disais à chaque fois, bien entendu, les sites de revente. Alors maintenant qu'il y a des sites de revente officiels, pourquoi pas aller regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, il y a aussi d'autres groupes. Giluka est en pleine tournée mondiale, enfin il va commencer sa tournée mondiale le 11 juin prochain en Allemagne, passage par l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne et Paris, ce sera le 17 juin prochain. Ils enchaîneront 2 jours plus tard sur Londres à l'O2 Academy Islington, O2 Academy Islington en anglais dans le texte, et c'est jusqu'au 28 juin. Ensuite ils prendront la direction de la Scandinavie. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Qu'est-ce que c'est? Ah mince, j'ai perdu le... Si tu veux, je peux attaquer sur les conventions. Alors non, on va continuer avec Starry Sky également, dont on parlait. Ils seront évidemment à Japan Expo. Avant ça, ils sont à Mangamania Montélimar. Et à la fin du mois de juin, les 21-22 juin, ce sera à Tournai en Belgique. Grosse guitare aussi, Survive Said the Prophet, qui est en tournée des festivals en Allemagne. Beaucoup de festivals en Allemagne, mais pas que. Il y a aussi un passage par Londres le 14 juin prochain au Camden Assembly et à Derby au Download Festival, rien que ça effectivement. YOASOBI, on l'avait dit, le 8 juin prochain, qui sera en live à la Wembley Arena à Londres. YOASOBI, ça c'est pour le coup l'un des groupes phares de la musique japonaise de ces peut-être 3, 4, 5 dernières années. On avait un groupe aussi dont Rayef nous parlait, il s'agit de Be First. Les beaux gosses qui font de la bonne musique, ils seront du côté du Bataclan le 3 juin prochain. Ce sera juste avant notre fameuse soirée émission et Selecta au Live Station. Donc ce sera ce mardi là qui vient. Broken by the Scream est aussi en balade. Ce sera à la fin du mois de juin, à partir du 25 juin. Et elles commencent par la Scandinavie et elles passeront ensuite à Paris, à Japan Expo, mais aussi, bon, Japan Expo c'est le 4 juin, mais aussi 2 jours plus tard, à Lyon le 6 juin, à la Marquise, la fameuse péniche La Marquise. On fait des gros bisous à June au passage. Et puis les festivals du Japon, le samedi 14 juin, festival Matsukaze avec de la musique, notamment traditionnelle. Et puis bon, puisqu'on parle de la fête de la musique, j'ai entendu parler d'une fête de la musique du côté de Grenoble, puisque je fais des allers-retours en ce moment à Grenoble. Bien, Ozenia, la boutique japonaise de Grenoble, fait un petit événement pour la fête de la musique avec un petit groupe qui va jouer pendant que vous allez pouvoir vous sustenter avec donc la nourriture locale du magasin, bien entendu. Et puis le Paris Cœur d'Abricot, chorale franco-japonaise, qui fera la fête de la musique le 21 juin prochain au Learning Planet Institute, rue Charles V dans le 4e arrondissement à Paris. C'est pas marqué pour ce qui est du métro, c'est vrai que les Parisiens se repèrent beaucoup par les stations de métro. Je comprends. Parce que ouais, c'est où le 4e arrondissement? Ça, c'est quel métro? Ah, c'était le métro. Ok, ça. C'est ça. Quelle ligne, quelle arrêt? Quelle ligne? Ah ouais, ok. Et puis 2 derniers. Allez, 2 derniers, puis comme ça on en a terminé. Ah bah non. Takarako Tomita, oui, mais pour les concerts, après il y a les événements bien entendu. Takarako Tomita qui sera elle au Japon, donc du coup qui est rentrée dans son Nagoya, je ne sais pas si c'est natal, mais en tout cas qui vient de Nagoya, effectivement, qui y habite, et qui va faire un concert de musique française, comme elle en a le secret et comme elle sait très bien le faire. Ce sera au Swing Nagoya le 6 juin prochain. Et pourquoi on parle de swing, de jazz, tout ça? Parce que le 16 juin, ça peut vous intéresser si vous êtes aussi français du côté de Tokyo. Ce sera à Shibuya. Et carrément Sarah Lankman avec Toku
Et puis c'est pas organisé par... En fait, ils sont invités tous les deux. Toku, on l'avait reçu à l'émission, évidemment, à distance. Il nous avait fait l'amitié de quelques-unes de ses chansons, justement, à l'antenne, et notamment une où il chantait avec la chanteuse de jazz française, Sarah Lankman. Et ils sont invités, par contre, par... alors, je recherche son nom à ce monsieur, effectivement. Ah mince, et c'est là où j'ai justement pas du tout Tu vas pas le nom retrouver. souhait, mais je vais le retrouver dans un tout petit instant. Par un violoniste effectivement qui est nippo-suédois, qui fait du jazz, qui fait du classique, qui est concertiste en fait, et qui lui est l'organisateur de cette soirée. Ce sera le 16 juin prochain, du côté de Shibuya. Ce sera un lundi, soirée jazz, et Sarah qui est appelée rien de moins, et je peux pas lui donner tort, effectivement, the most beautiful velvet voice in Paris. Effectivement, je ne peux pas lui donner tort, c'est une très très belle voix, effectivement, de chanteuse de jazz. Peut-être les événements, les conventions, et puis je vous retrouve le nom de ce violoniste qui organise la soirée. Moi, tu m'as spoilé plein d'événements. Ah mince. Du coup, Mangamania Montélimar, c'est ça? Düsseldorf. Ah, voilà, Düsseldorf. En plus, j'arrive à le dire. C'est quoi? C'est Dokomi? Dokomi 2025, voilà. On a une expo manga à Lagny dans le 77, à l'hôtel de ville. Ensuite, on a Japan Addict Z à Strasbourg, dans le parc des expos. Z. Okay. Bah oui, excuse-moi, mais voilà. Animasia, à Saint-Médard, voilà, Saint-Médard-en-Jalles. Saint-Médard-en-Jalles, exactement, Voilà. tout à fait. Il y a Mangamania à Montélimar, mais tu m'as spoilé aussi. Ah, T'as oublié le Hero Festival Grenoble, par contre. ah c'est où? À Grenoble, chérie. Non mais c'est à Alpexpo, j'imagine? Oui, à Alpexpo. À Alpexpo, d'accord, voilà. Non mais c'est où? C'est Oui, mais c'est où? à Grenoble. Voilà, on a le festival Culture Manga à Dreux, dans le 28, donc au parc des expositions. À Saint-Laurent-du-Var, dans le 06, au centre commercial Cap 3000, je serais curieuse d'aller voir ça. Il y a Carte Manga. Il faut savoir que c'est un gros centre commercial, pour avoir vécu pas très très loin, y être allé. Oui. Ensuite, le samedi, le 7, on a Game Fest à Saint-Étienne, au parc des expos. Et petit clin d'œil, on a un Braids Geek 3. Donc en Bretagne alors du coup? Bah ouais, à Requel Tiernion. Oula. À la salle de l'Astrobal. Voilà. Après, il y a d'autres conventions. Il y a une Geek Collector à Vesoul. Ah oui, Vesoul, c'est un peu plus effectivement la Haute-Saône. Il y a Japan Fest à Roquevert, dans le 13. Dans le 13, donc dans les Tout à Bouches fait. du Rhône, Il y en a pas mal. exactement. Il y a un Kaiten Matsuri 3 à Metz. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Après ça passe à la semaine d'après encore. Mais voilà, début juin, on reprend énormément les événements. Ah bah là, on est en pleine saison, véritablement en pleine saison. La semaine prochaine, on essaiera de faire même carrément un point sur Japan Expo de manière un petit peu plus ciblée, dans le sens où Japan Expo sortira à ce moment-là de sa conférence de presse de présentation. Ce sera le 4 juin au matin. Il se passe beaucoup de choses les 3 et 4 juin prochains. Ouais. Non mais il se passe beaucoup trop de choses en ce moment. Et effectivement, j'ai retrouvé le nom, parce que c'était marqué en japonais, donc forcément un petit coup de Google Trad nous permettait de retrouver le nom. Effectivement, je ne lis pas les kanji. Donc le fameux violoniste qui effectivement est japonais, se balade entre Tokyo et Stockholm très clairement, et qui fait effectivement du jazz, du concert, voilà, bref, pour sa carrière effectivement j'avais tout juste, j'avais juste pas le nom. Il s'appelle Yuki Tashiro, et donc c'est clairement un nom très respectable dans le milieu. Et donc lui il invite Toku avec donc son bugle, son flugelhorn en français, et Sarah Lankman avec sa voix donc de velours, vous l'aurez compris, puisque c'est annoncé sur le site de l'événement, donc le 16 juin prochain, donc au Jazzy Brat à Shibuya. Et du coup, on va peut-être se quitter avec un truc un petit peu groovy. Tout à fait. Vu qu'on a les 33 tours qui sont branchés, ce que je vous propose, c'est d'en passer un petit dernier avec une chanteuse qui est assez connue, mais pas assez à mon goût, dont on a passé plusieurs fois les titres. Elle s'appelle Taeko Oonuki. Donc si vous la connaissez, vous avez déjà entendu peut-être 4AM, une des chansons qui a repopé grâce à cette tendance de la city pop. Celle-ci s'appelle Kusuri wo Taksan, qui est tirée de l'album Sun Shower. Et je ne sais pas si cet album-là, en fait, si c'est l'album en question, mais il y a un de ces albums qui commence par une chanson en français dans le texte, qu'on a passé aussi d'ailleurs à l'antenne. C'est Léo qui l'avait sélectionné, qui s'appelait Les Aventures de Tintin.
en français dans le Dans le texte. texte. L'album commence avec ça. Non, bah c'est pas cette-ci qu'on va vous proposer. Bah non. Ça va être Kusulio Taxan et bah, ce sera l'occasion de voir un petit peu s'il y a des gens qui nous ont parlé effectivement sur le chat. Non, c'est pas le cas. Non. Et ben on vous fait des gros bisous en tout cas. Vous sur la bande FM, sur le replay, sur le chat, où que vous soyez d'ailleurs, si vous nous écoutez sur radiocanu.org également, puisque vous êtes quelques-uns effectivement à nous écouter sur le stream radiocanu.org. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question, il n'y a plus qu'à envoyer la musique. Et à se dire à la semaine prochaine. Et se dire à la semaine prochaine, portez-vous bien, vive le son japonais et vive la City Pop. Et on vous donne rendez-vous le 4 juin prochain, donc mercredi prochain au Live Station, dans le 7e, à l'angle de la rue Salomon-Rénac et de la rue Pasteur. Et ben voilà, c'est le quartier, en plus des étudiants, c'est le quartier Tout à fait. des facs, etc., les bords du Rhône. Profitez de la terrasse, profitez du bon son, on est là pour ça et on sera très clairement là pour ça toute la soirée. Allez, ja matane. Ciao. Ciao ciao. Et donc du coup, rendez-vous mercredi. On vous attend, hein. C'est parti, hein. C'est bon, allez, c'est parti. J'ai faim. Couchez cette bête. J'essaie de me prendre dans le visage. Tu es dangereux. Tentative de meurtre au micro. Tentative d'accident avant ce soir. Oh, bah, génial. Oh bah là. Faut que je me rhabille. Hein. Hop. Au revoir le Twitch. On va Bon. peut-être vous laisser la chanson jusqu'au bout quand même. Ouais, on va leur laisser la musique. Vous l'entendez bien la musique? Je crois qu'ils se sont endormis avec le groove. Moi tu sais, il y a des gens, ils mettent l'émission et ils font autre chose en même temps. Hein. Bah, de toute façon, c'est ce que je fais les samedis matins quand je suis pas là. Ouais. Ça y est, je suis en civil. Civil. Je peux sortir? Là. Alors celle-ci c'est bon. Je suis en train de... Oh mon de nom. Je me suis même mise sur le wifi de Canu. Donc du coup j'ai bouffé ma bande passante. Il y a un réseau à gagner. Bien sûr. Ouais. Faut juste le capter. Ah. C'est tout. C'est une autre. Ça a l'air d'être compliqué. C'est-à-dire que Léo, lui, il se met à la fête. Là, ici, là. Orange Canu. C'est ça. Ok. C'est pas forcément évident de l'avoir. Parce qu'il passe à travers le bâtiment et c'est un vieux bâtiment ancien donc c'est pas forcément génial. Trop bien. Ouais, Ah bah ça c'est les voix de Putain, c'était dense. C'était intense. C'était vraiment intense celui-là effectivement. Mais tout en 7 ans. Fatigué. Réveil matin. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. Ah ouais. Techniquement, c'est l'heure de se lever. Je comprends aussi. Tu finis à quelle heure après? 18h, le 30 de rentrée 19 et je sais, je serai tellement capote au bout de ma vie qu'en vrai je vais rentrer, je vais me doucher, je vais dormir. Et je ferai 20h, 10h du matin. Ouais. Parce que ça me tue à chaque fois. Et lundi commence officiellement le stage. Oui. Ça y est. Ah, c'est lundi. Bah, en fait, j'ai déjà préparé des Excel avec le planificateur pour les différentes tâches qui vont apparaître avec les dates de début, les dates de fin, les échéances et tout. Et j'ai un autre, c'est un planning hebdomadaire en fonction de chaque semaine de travail. Et qu'est-ce que je veux dire la conf de presse, tu vas ou pas finalement? Tu peux y aller? C'est surtout ça. Mais c'est bon, on avait mis que du coup, Muteki Métro, c'est du coup le 4. T'es qui, métro? City Pop. Ah, City Pop. Oui, merci. Live Station. Oui, voilà. Ah, C'est le 4. ouais, C'est c'est le 4 au Donc soir. c'est mercredi. Tout à Voilà. fait. Oui, c'est ça. Donc le soir de la conférence de presse De la Japan de Expo. la Ouais, c'est Japan ça. Expo. Mais par contre, Japan Expo, ça dit dans une minute. Oui, bah, oui.
Donc, est-ce qu'il a une fenêtre de tir entre 10h du mat et le train du soir pour arriver à l'heure à l'émission? Ah, C'est ça le truc. that is the question. Ah. Surtout time, parce que c'est l'horaire qui va compter quoi. Au revoir les gens, cette fois en déco. Allez. Bye bye. Trop tard mon chéri.